Non, mais attendez, parce que le problème, c'est que il- Imbriqué. cette façon d'expliquer aux Philippiens, bon, ça veut dire qu'il y a une dualité quelque part. Il dit, moi, je suis comme ça, vous n'êtes pas comme ça. C'est-à-dire que il y a une dualité au sein même de la communauté. En gros, moi qui suis fils de la loi, qui suis un fils de pharisien, un docteur dans la loi, le Christ m'a converti, donc vous, En tout cas, ça prouve une chose. d'autant plus vous devez le faire. Ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'il y avait bien des Juifs qui se sont convertis. Ah, bah, de toute façon, à part, oui, on sait ça. Hein. Non, mais je veux dire que non, on le sait. Mais la question de savoir quelle est la proportion de Juifs qui se sont convertis, enfin, ou plutôt qui ont adhéré à cette nouvelle conception du judaïsme. Selon ce que vous développez. Oui. Parce que le judaïsme traditionnel, l'Église ne développe pas ça. Comment alors, expliquez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il Le judaïsme traditionnel ne développe pas ce que vous développez, ni l'Église. C'est selon ce que vous développez. qu'est-ce qu'il dit de Saint Paul, le judaïsme traditionnel? Non, ils disent que le christianisme est une erreur totale, et le christianisme, il considère que Israël puisse la loi. Voilà. C'est votre notion de nouvelle alliance. Non, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, la nouvelle alliance. Jérémie, il a bien bien sûr, existé. bien sûr. Donc finalement, ils n'en tiennent pas compte, vous voulez dire. Voilà. Vous voulez dire que finalement, la notion de nouvelle alliance telle que développée par Jérémie, ça rentre pas en jeu. Bah, disons qu'il y a une différence entre ce que vous pensez, ce que vous avez. Non, mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce texte? Les Juifs. Il a dit mineur. Ah ben, les Juifs, ils reconnaissent. Pour eux, Non, mais de ce texte de Jérémie, c'est bien avant, c'est pas l'époque de Jésus, Jérémie. oui, non, mais ils considèrent que Saint Paul, ils le reconnaissent. Saint Paul. Non, mais je parle pas de Saint Paul, je parle de Jérémie. Ah oui, le Jérémie, il le met dans l'attente du Messie qu'ils attendent toujours. Hein. Le Oui. texte d'origine, il le met. Bon, donc on est tous d'accord sur le fait. Alors, donc lui, Saint Paul, il a cru, il a pensé que c'était le moment, que ce que Jérémie avait annoncé, c'était le moment. C'est pas qu'il a pensé, c'est que le Christ, sur la route de Damas, est venu le convertir directement. Il l'a vu, il l'a appelé. C'est-à-dire que là, le Christ qui était déjà monté au ciel est venu. C'est une conversion particulière. C'est que lui, il ne peut pas dire j'ai cru alors que je n'avais pas vu, parce que lui, il l'a vu. Lui, c'est le 13e apôtre, alors que d'autres apôtres ne le verront pas, comme Matthias, qui remplacera Judas. Donc ils seront 11 au moment de la Pentecôte. Après, Judas étant mort, ils décideront Matthias après la Pentecôte. Ribouillé. Il recevra l'imposition des mains des autres, voilà. Il ne l'aura pas reçu directement. Et lui, Saint Paul aussi, Saint Paul, lui, par contre, il a le Christ. Avant de monter au ciel, il avait pendant 40 jours, il s'est montré. Et après, il est monté au ciel. Et là, pour lui, il est apparemment, bon, comme il est partout, il s'est présenté à lui. Alors, il y a une chose que je comprends pas dans votre raisonnement. Donc ça veut dire que lui, Saint Paul, il a vu le Christ, il a vu comme les autres apôtres. Non, mais il a vu le Christ. Pour vous, c'est pas la même. Il a vu le Christ. On parle pas du Christ, on parle de la nouvelle alliance. Non, mais le Saint Paul, lui, sur la route de Damas, il a vu le Christ, c'est pour ça qu'il a reçu la. Sinon, il serait resté pharisien s'il n'avait pas eu cet événement. Pourquoi? Parce qu'il était dans la loi et que c'était un docteur de la loi et que c'était un des meilleurs, des plus fervents Oui. dans la loi. Mais comme il a le Christ, c'est pas qu'à un moment il a changé d'idée, c'est que vraiment le Christ est venu et l'a converti, l'a rendu aveugle, après il a retrouvé la vue. Ah oui, c'est pas comme ça. Tiens, je vais changer de. Je vais changer. C'est vraiment un changement profond parce que le Christ l'a converti. Mais qu'est-ce qu'il pensait, Saint Paul, lui? Le Christ aussi, il est juif. Est-ce qu'il pensait qu'il sortait du judaïsme pour autant, Monsieur Jean-Paul? Saint Paul. Reste étendu. Parce qu'il dit les pharisiens. Vous avez remarqué dans la phrase, il dit les pharisiens. Bon, il n'y a pas que les pharisiens. Tous les juifs ne sont pas des pharisiens. Enfin, maintenant, la seule chose qu'il veut faire, c'est suivre le Christ. Donc, oui. Il dit que toutes les autres choses étaient droits. Non, mais c'est pas le problème. La question n'est pas là. La question de savoir, est-ce que, puisqu'il rappelle quand même qu'il est juif, on est d'accord? Ah oui. Bon, donc, pour lui, être juif, c'est pas incompatible avec le fait de. Non, c'est pas incompatible de venir du judaïsme ou de venir du paganisme. Oui, c'est pas incompatible. Ah non. Bon. Tous peuvent venir, mais tous viennent quelque part, de toute façon. Ici, Ils viennent soit du judaïsme, soit du paganisme. De toute façon, Non, mais est-ce qu'il avait le sentiment de sortir du judaïsme en rejoignant Jésus? Puisque lui-même, il répète qu'il est juif, et en fait, alors vous dites vous-même, est-ce que vous êtes en train... qu'il avait le sentiment de sortir, oui. Oui, alors vous dites vous-même que ça pourrait être... Je ne crois pas que ce soit la même chose qu'un juif se convertisse à cette nouvelle forme de judaïsme,
ou que ce soit un païen quelconque. Ça n'a pas la même portée quand même, il ne faut pas exagérer. Non, mais même pour vous, d'un point de vue. Et lui-même, il se revendique, il dit finalement, c'est quand même nous qui. C'est quand même, enfin, c'est quand même né au sein du judaïsme, tout ça. Enfin, je pense que pour lui, il était sorti du judaïsme. Non, il n'était pas sorti du Je judaïsme. pense que pour lui, il considérait qu'il était sorti, mais bon. Non, il n'était pas sorti du judaïsme. Il était sorti d'un certain judaïsme qui correspondait à l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'il était sorti du judaïsme dans l'absolu. Hein, je pense qu'il pensait comme ça, mais bon, vous pensez différemment. Non, mais moi, je pense rien du tout. J'observe. Je dis simplement que qu'est-ce qui vous gêne donc finalement. C'est le texte, hein, je sais pas. Le texte, il dit. Il dit. Je dis simplement, ce texte, il m'interpelle parce que. La seule chose, ce que je veux, c'est souffrir pour lui et lui ressembler. Oui, mais ça n'est pas. Il n'est pas en train de dire qu'il abandonne le judaïsme là. Comme le Christ accomplit la loi et qu'il lui ressemble dans sa mort, d'une certaine manière, le judaïsme est dépassé. Là. Ah non, il n'est pas dépassé, il est transcendé, il change de nature, c'est la nouvelle alliance, ça ne se passe plus du tout de la même manière, on abandonne les pratiques de l'ancienne alliance, mais ce n'est pas pour autant qu'il se sent... Mais en fait, il faudrait l'interroger. Il se trompe, Saint Paul, pour vous. Pourquoi il se trompe? Parce que apparemment cette nouvelle alliance, vous l'avez été au 15e siècle. Attendez. 500 ans plus tard. Non mais d'accord, attendez, on va parler de ça calmement. Il y a deux niveaux. Pour le thé. Moi, la question n'est pas de savoir pour l'instant s'il se trompe, savoir comment il le vit. Bon, donc il y a deux problèmes effectivement. Effectivement, moi je dis. Il pense que c'est le moment pour les Juifs de changer. Vous savez qu'on avait lu un passage l'autre jour de Jérémie, vous vous souvenez, où il avait dit le moment venu. Vous vous souvenez de ça? Le moment venu. Quand les temps seront venus. C'est pas rien ça. On avait oublié de parler de ça. Donc effectivement, il pense que les temps sont venus. Que sont les temps venus pour que la nouvelle alliance prenne forme. Et que ce soit le moment d'abandonner l'ancienne alliance. C'est un juif qui pense que l'ancienne alliance est révolue et que maintenant Jésus, qui est juif aussi, ouvre la voie, l'ère d'une nouvelle alliance. Bon. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, il s'est trompé. Parce que c'est pas à ce moment-là que ça a eu lieu. Et dire, bon, mais malgré tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment il vivait. Lui, il l'a vécu comme un renouvellement du judaïsme, une autre façon d'être juif. Bon, maintenant, ses propos, on ne sait pas très bien à qui il s'adresse. Bon, lui, apparemment, effectivement, mais Philippiens. Mais les Philippiens, on ne sait pas qui c'est. C'est une communauté de Philippe. Est-ce que ce sont des païens? Est-ce que ce sont des juifs? Parce qu'il y a aussi des... Les Philippiens, Paul a fondé l'église de Philippe au cours de son second voyage missionnaire. Oui, mais ça ne répond pas à la question de savoir... C'est l'église fondée par Paul. Donc après, il est parti. Et après, il écrit à ceux qui... Oui, mais vous savez que une grande partie des communautés, des églises qui étaient réparties un peu partout, vous savez que c'était déjà une diaspora juive, c'était déjà des communautés juives qui existaient déjà vous savez que le christianisme, c'était, je ne sais pas si vous le savez, Jean-Paul, mais le christianisme, il s'est installé dans des communautés juives qui étaient un peu dispersées. Parce que depuis c'est la première église fondée en Europe. C'est la première en Europe. Oui, mais je veux dire que c'est... vous avez entendu parler de la Septante. La Septante, c'est quand même 3 à 4 siècles avant Jésus. Donc les Juifs étaient déjà dispersés. Donc ils étaient dispersés, et donc finalement les communautés dont il s'agit sont des communautés qui étaient en partie juives. Ils sont pas... Voilà, c'est ça. Ils étaient installés, il y en avait qui étaient installés dans cette ville. Parce qu'à votre avis, mettez-vous à la place des Juifs qui... ils vont d'abord évangéliser... des gens qui sont marqués par le judaïsme. C'est normal. Ils vont essayer de... mettez-vous à leur place. Hein. Il y a des juifs, on leur dit, voilà, vous êtes juifs, mais il va falloir maintenant changer votre doctrine. Hein. C'est à eux qu'on parle en priorité. Ce n'est pas à des gens qui n'ont rien entendu parler du judaïsme. Voilà, tout ce qui se fait à deux. Nous écrivons à tous ceux qui appartiennent
À Dieu grâce au Christ Qu'est-ce que Jésus c'est l'animal qui dort beaucoup là? et à leur responsable. Le Loir. À part le Loir, il y en a un autre? La- Le paresseux. Le paresseux, là, tu sais, le... Non, non, non. Bon, c'est- un gros singe, là. la belote là. Le blondin, non? Ah, mais l'ours, c'est- Comment c'est? Il y a un nom en note. En note. Ça se termine comment? Marmotte. La marmotte. Oui. La marmotte, c'est pas ça? C'est pas la marmotte? Non. L'animal qui dort. Bien. Ça commence par un quoi? En combien de mots? Par L. L-O. Bah, c'est pas le paresseux. Le paresseux, il a un nom et ça commence par elle, je crois, non? L'animal qui dort. C'est ça, le... Ça fait rien. Bon, reconcentrons-nous là-dessus, c'est amusant, mais ça fait tout à fait café philo, vous savez. On parle avec des gens comme ça. Bien sûr, c'est forcément Bon, un R ici. alors, effectivement, il y a deux questions. Donc, effectivement, qui étaient les populations La marmotte, oui, mais c'est auxquelles pas on ça. s'adressait C'est pour les convertir? l'animal qui Sinon, justement, des juifs, hein, de toute façon. Des juifs qu'on voulait convertir à la nouvelle alliance. Bon, donc voilà. Maintenant, à partir de quel moment, à votre avis, dort. Alors, Jean-Paul, selon votre raisonnement à vous, à partir de quel moment on s'est dit, ah, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas entrer dans la nouvelle alliance des gens qui ne sont pas juifs? Des gens qui ne sont pas juifs. Comment ça s'est déclenché, cette histoire, à votre avis? Excusez-nous. Comment ça s'est déclenché? Comment ça s'est déclenché que tout d'un coup, on n'est pas resté à vouloir convertir que des juifs, en leur disant, ben là, convertissez-vous au nouveau judaïsme? Le concile de 50, hein, le concile de 50 où ils ont dit maintenant, il y a eu un... Quel était leur raisonnement au concile de 50? alors, Il y a eu un raisonnement entre Pierre, Paul et les apôtres qui étaient là. Oui. Ils ont dit, à travers les textes, à travers l'inspiration de l'Esprit Saint, la religion juive, les Juifs ayant tué le Fils de Dieu, ayant trahi, ils sont retranchés, et maintenant c'est les païens qui sont décrétés. Voilà, c'est la substitution. Mais les Juifs pourront toujours être convertis, malgré qu'ils soient considérés comme peuple maudit et fils du diable, et comme on appelle Alors, ça. attendez, excusez-moi. Et perfidie judaïcom, voilà, ils pourront être convertis et les païens en priorité. Ça change la priorité. Change. Voilà, alors, qu'est-ce que vous pensez de l'épître aux Romains, Jean-Paul? C'est pas bizarre les déjà, non? Ah ouais, c'est pas bizarre. Mais non, c'est... L'épître aux Romains de Jean. Bon, l'épître aux Romains, Petit sablé? Non, c'est... il est question de comment on devient juif. Je ne sais pas si vous savez. Les Juifs et la loi. Attendez, on est là, chapitre 2. Hein. Bon. On l'a lu on l'a lu hier avec... Tu portes le nom de Juif, tu t'appuies sur... C'est ça? Probablement, je ne sais pas. Enfin, et à un moment donné, il dit... La loi, tu es fier de ton Dieu, tu connais sa volonté avec de ta loi. Non, c'est à l'endroit où on dit comment on devient juif. Petit beurre. Voilà, Il n'est pas très long, le chapitre 2, quand même. Hein. Attention, hein. J'ai eu le temps de ne pas souligner le passage. Mais il dit se faire juif. Oui, il est assez beau, il est plutôt beau, donc c'est plutôt. Avec l'accent sur le haut. Vous l'avez trouvé? On a fini. Même pas 2 minutes, hein. On a fini, hein. Il dit se faire juif, ça ne suffit pas d'être ceci ou... Voilà. Vous avez trouvé le passage? Tiens, Albron. Merci, on a terminé. Bravo, hein. Ah, merci. On a fini. Vous méritez une récompense. Dépêchez-vous. Devine de quoi il parle. Il n'est pas long ce chapitre. Ça m'intéresse pas tout le temps. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Non mais écoutez, je vous dis, à un moment donné, il dit comment fait-on pour devenir juif? Comment se fait-on pour se faire juif? C'est dans le chapitre 2, Romains. Alors, non, le vrai juif, ça, le vrai Voilà, juif, voilà. Ben, voilà, alors lisez-le. Ah, et qu'est-ce que ça vous... Et dis-moi ce que vous en pensez. dans son corps, mais surtout la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite de la circoncision. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif. Et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Donc, est-ce que vous savez, est-ce que vous voyez où je veux en venir en vous faisant lire ce passage?
ils vont taper sur qui? Pas sur eux. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Bah, après, il le dit, le vrai juif, c'est celui Bon, qui est juif en dedans, et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. donc finalement, cette conversion, c'est pour transformer les païens Le Mayotte, tu as vu le bordel? en juifs. Mayotte, tu t'imagines que Mayotte. Pas les juifs de l'autre d'hier, mais les nouveaux juifs, autrement il dirait pas ça. C'était un Il dit le vrai. D'une certaine manière, oui, c'est vrai que Non, mais le c'est- christianisme, c'est le nouvel Israël. Oui. Voilà, non mais c'est ça qu'il faudrait... Non mais vous ne connaissez pas ce passage, un passage très important. C'est peut-être un détail pour vous, mais c'est très... Vous voulez que je vous débarrasse de ça? Parce que c'est tenu par la France. Ouais, voilà. Ils viennent faire C'est très important. Ça veut dire que, même si on accepte votre raisonnement, même sur le... Alors par exemple, le concile de... Il faudrait relire le texte du concile de 50. Dans les commandes, ils ont pas été. La question n'est pas de savoir... La question c'est que il ne s'agit pas Ils sont bons. de sortir du monde juif, il s'agit de le renouveler, ce monde Il vient juif. de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai Voilà. juif ne reçoit pas sa louange des gens, il reçoit de Dieu. Mais c'est tout à fait le texte de Jérémie, ça. Donc ils ne sont pas en train de sortir du judaïsme, ils sont en train de renouveler le judaïsme. Mais il ne s'agit pas de ne plus être juif. Personne n'est juste. Eh bien, qu'est-ce qu'un juif a de plus que les autres? Alors qu'en Mayotte, ils sont riches. Est-ce qu'il a un avantage à être circoncis? Oui, un grand avantage. À tout point de vue, d'abord, c'est ton juif que Dieu a compris ses paroles. Mais alors, si certains juifs n'ont pas été fidèles, est-ce que cela va empêcher Dieu d'être fidèle? Sûrement pas. Ah voilà. Reconnaissons Eh ben voilà. ceci, Dieu dit la vérité, Eh ben voilà. et tous les êtres humains sont menteurs. Voilà. En effet, les livres saints disent en parlant de Dieu, on doit te reconnaître juste dans ta parole, Toi qui aimes les blancs. et si on te juge, tu dois gagner ton procès. Bon. Donc voilà, donc, juste que Dieu en fait. bon, donc finalement, voyez-vous, les deux passages qu'on a lus, Saint Paul aux Philippiens et Saint Paul aux Romains, ça vous apporte un éclairage intéressant. Parce qu'on voit bien on reste dans la tonalité juive, même si on met un autre contenu au judaïsme. Ces gens-là qu'on veut convertir, on veut les convertir à un nouveau judaïsme, mais ils deviennent juifs. C'est une autre façon de devenir juif. On n'est plus juif par la filiation, et encore on pourra en discuter sur ce point, hein, en tout cas ces païens, ils avaient l'impression ou l'illusion que par le baptême, ils devenaient juifs. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a les vrais, comment on devient un vrai juif. Enfin, il rentrait quand même dans l'église catholique, hein, parce que c'était Mais, une église avec des institutions. mais l'église catholique était une église juive, Tu as lu la notice? La notice du générique, ça. néo-juive si vous l'appelez, mais juive, C'est un traitement de... d'après Romain en tout cas. Ah bon? Oui. Il fait bander. Mais on Donc par exemple vous, et d'ailleurs vous l'avez parlé, vous dites Nouvelle Israël. Voilà, ben, Nouvelle Israël ça veut tout dire. Donc finalement vous êtes un peu en contradiction parce que finalement, voilà, ça vous gêne, on a l'impression que... Ah ouais, je donnais juste le point de vue de l'église catholique là. Non mais l'église catholique, non mais eux-mêmes, c'est la théorie de la substitution, ils ne mettent pas fin au peuple juif, ils deviennent un nouveau peuple juif, un nouveau peuple d'Israël. C'est pas la même chose. Quelle est la différence? La différence, c'est que le fait de devenir juif reste un objectif en soi. Ces païens, pourquoi est-ce qu'ils voulaient se convertir? Par rapport à Jésus, mais aussi ils voulaient se convertir pour être juifs. Parce qu'il y avait une certaine prestige à être juif quelque part. Et puis il y avait la Bible. Pourquoi à votre avis, la Bible chrétienne, parce que c'est une Bible chrétienne, ça, pourquoi est-ce qu'elle comporte l'Ancien et le Nouveau Testament, Jean-Paul? Sinon pour se référer justement à ce... Parce que là, va pas sans nous, là. Non mais justement, c'est bien parce qu'on veut rester dans le cadre du judaïsme. Il n'est pas là. Il a disparu. C'est la dame, la maman de Valentin. C'est normal, parce que... Donc voilà, alors expliquez-moi ça. Il est évident qu'ils veulent récupérer, ils veulent se situer dans la continuité
dans la continuité du peuple juif. C'est un nouveau peuple juif. Alors on va changer un peu, pas changer de sujet. Vous n'étiez pas là hier. Si, mais pas, je suis pas resté longtemps. Oui, c'est ça. Vous avez vu qu'on a mis votre interview d'hier sur on l'a mis. Non, mais on vous l'a mise. Mais on avait terminé sur une question qui vous a peut-être échappé. Vous savez comment j'ai commencé à discuter avec Khaled. Je vous dis qu'à la fin, vous n'étiez plus là. On avait parlé des chiites et des sunnites. C'est dommage, Ah bon? Tu n'es pas sur moi. Mais on n'a même pas oublié, on vous oublie. Oui, d'accord, mais pas ton écran. Et surtout quand vous parlez pas en plus. Oui, mais ton écran. Ah non, vous pouvez vérifier, vous n'êtes pas dessus. Hein. Tu prends tous les jours. D'ailleurs, je vois pas pourquoi vous serez Oui, dessus. non, je veux pas. Traite. Donc ça dépend de son humeur. Donc, alors, donc finalement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a quel rapport feriez-vous, quel parallèle feriez-vous entre le monde judéo-chrétien et le monde arabo-islamique? Parce que par exemple, bon, pour vous mettre un peu sur la piste, vous savez que les Maghrébins, par exemple, ils ne sont pas arabes, mais ils sont musulmans. Non, pas pour le moment. Alors, je ne veux pas vous mettre sur la piste, je veux simplement que vous commenciez à réfléchir. Parce que c'est très intéressant de faire un problème, une approche comparative, voyez-vous. Jusqu'à quel point peut-on pousser le parallèle entre la structure judéo-chrétienne et la structure arabo-islamique? Voilà la question que je vous pose. Jean-Paul. Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à... Est-ce que vous avez... Par exemple, les Maghrébins... L'autre jour, j'ai parlé justement avec Khaled, il était ravi de cette discussion. Pourquoi? Parce qu'il dit... Moi, je préfère vous laisser réfléchir, mais je peux vous donner aussi des éléments. Je préfère vous laisser réfléchir. Pourquoi ça l'a amusé, cette histoire? Pourquoi ça l'a amusé qu'il y ait... Moi, je le vois comme ça. Bon, si on était, disons, si on était méchant, est-ce qu'il y aurait un rapport? Bon, les Maghrébins, quel est leur rapport à l'islam? C'est un rapport parce qu'ils ont été conquis par les Arabes. Ouais. Donc eux-mêmes, ils appartiennent pas au peuple arabe, au peuple de Mahomet. Par les Arabes Kouachers, les premiers, Bien sûr. ont été conquis. Voilà, c'est ça. Enfin, ont reçu Bon. l'islam. Donc finalement, on a annexé dans l'islam 31 ans, des populations qui n'étaient pas arabes. Ça fait un bail. 31 ans. Eh ben oui, de toute façon. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de musulmans non arabes que de musulmans arabes. Bon. Et pourtant, quand on Est-ce que c'est la même chose c'est comme si c'était quitté hier. On est toujours dans le domaine judéo-chrétien? Ouais, mais tu tires plus avec. Ah non, non, jamais de la vie. Je n'oserais même pas. Est-ce que la comparaison est tenable, Jean-Paul? Non, ça devrait être. C'est un peu différent parce que c'est pas. Quelle est la différence? La vie, C'est pas sur une race, c'est pas sur une ethnie. Bah, les Juifs, c'est aussi une race que les Arabes. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Arabes. Non, mais ils sont pas plus une race ou moins une race que les Arabes. Interchangeable. Vous voulez faire une comparaison entre les Arabes et les Juifs, c'est ça, sur le point de vue de relation avec les autres qu'ils ont convertis. Pour ça prendre des intérimaires. Un parallèle entre les Arabes et les C'est comme des épouses. C'est comme dans les équipes de foot. Et les Arabes et ceux qui ont converti à l'islam, les Juifs et ceux qui ont converti À la deuxième mi-temps. Oui, Ah ouais, ouais. c'est ça. C'est l'autre Et qui qu'est-ce qui fait que ce parallèle, on n'arrive pas facilement à le faire? C'est parce que, ou plutôt plus. Pourquoi? Parce que finalement, les Arabes, eux, ils pratiquent le même Ce qui est islam normal, c'est que tous les mecs ils aient une bite. que les musulmans non arabes. C'est pas logique ça. Le mec, ce que tu Voilà, Il n'y a pas une différence entre l'islam au Maroc et l'islam en Arabie. si, il y a une très grande différence d'école. Hein. C'est pas le même fiacre, mais les fondamentaux sont les mêmes. Bon, Moralité, tu peux donc dire il y aurait plus de différence entre, au sein de l'islam, il y a moins de différence qu'au sein du J'ai judéo-christianisme. remarqué un truc, moi j'ai appris Ah quelque bah, chose sur évidemment, parce cette que le terre de merde. judaïsme, c'est toujours différent du christianisme. C'est pas. Non, mais le judaïsme ancien, enfin, non, pas le Même judaïsme. le judaïsme actuel, c'est différent. Ouais. Oui, non, mais actuel, on s'en fout. Le judaïsme actuel, il est pas en... il est ce qu'il est. Bon. Maintenant, dans l'islam, Ça pour les mecs égoïstes. Non, si tu fais une préparation, Ah ouais, voilà. il y avait une arme différentes écoles de droit. Mais quand tu discutes avec Les une Arabes femme, Kouachers, ceux qui descendraient plus du prophète de
l'islam, c'est formidable. Oui, mais des fois, t'as encore envie de jouer dans c'est les Syriens, je crois. tu peux Les pas. Syriens, Non, puis les parce que Saoudiens. Oui, mais, bon. non, mais justement, alors, il y a un débat sur les chiites et les sunnites. Les chiites, eux, ils attachent de l'importance à la filiation. Ceux qui sont descendants le plus, ils se disent descendants des Arabes, c'est pas les Maghrébins, bien sûr, c'est pas On les le pays où les connaissait Arabes bien. les plus. On le connaissait du Les temps. Arabes se disaient Ça plus veut arabes, dire les bon, arabisants, on ils sont gentil, se sympathique, disaient descendants les ingénieur plus du proches politique, du bon peuple salaire, qui a fondé l'islam, c'est Non, les ça, c'est Syriens pas et retard. Non, non, il y a pas de- les Saoudiens, je pense, Bon. ou des peuples dans le Saoud. Oui, bon. Et eux, ils ont un islam sunnite, pardon, pour la grande majorité, à part une petite minorité quand même qui est sunnite, qui est chiite. La grande majorité sont sunnites et ils sont plutôt rigoristes. C'est un paradoxe, vous savez que c'est un paradoxe. Rigoristes. Il y a un paradoxe parce D'ailleurs, que c'est pour ça que les wahhabistes, même après, ils ont été plus loin. C'est l'école la plus rigoriste qui a donné encore une rigueur plus forte avec le wahhabisme. Parce qu'il y a quatre écoles, mais un logement à la rue Lecoq. maintenant, tout ce qui en Il y a pas découle, que c'est là, plus c'est fort. là. Les Donc, pendant les vacances, salafistes c'est et la puis rue tous les Moi, je la terroristes. drague à boulevard C'est un Boulevard. excès des écoles les plus rigoristes. Après avoir dîné ensemble et tout, on va dans le Wahhabites. Et puis plus à l'est aussi, c'est comme on en trouve aussi en Pakistan. Et c'est les plus rigoristes. il y a quand même un paradoxe, Jean-Paul, c'est que le chiisme, normalement le chiisme, il est plus rigoureux au niveau de la filiation arabe que le sunnisme. Puisque le chiisme, il considère on doit dépendre, il y a une succession, une généalogie des imams depuis la famille de Mahomet. Donc eux, ils affirment une filiation génétique. Mais paradoxalement, en Iran, par exemple, qui n'est pas du tout arabe, ils sont chiites. Non, là, je parlais du rigorisme dans le sunnisme, c'est-à-dire l'école la plus rigoriste du sunnisme. Après, il y a le chiisme, il y a les imams. Là aussi, il y a différentes écoles. Je connais pas Comme ça, normalement, moi, ce que je suis en train de dire, c'est les que rigoristes et les moins rigoristes sûrement aussi, je crois. non, mais le chiisme, normalement, il devrait être la religion des Arabes, logiquement. Puisqu'il met l'accent sur la filiation à partir de Ali. Oui, mais apparemment, il y a quand même sunnites. Non, mais je vous dis comme ça, en passant. Normalement, alors, donc voilà. Donc, le problème des Arabes, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une théorie de la filiation ? Est-ce qu'ils ont une liste ? Par exemple, chez les Juifs, on dit, voilà, on est descendants de Juifs, etc. Voilà. Certains se disent, comme le roi du Maroc se dit descendant à un certain degré de descendants du prophète. Il y a les Séphis, voilà. les Simons, Voilà. il y a les duéos du 12e imam. Voilà. Il y a plusieurs branches qui se disent descendants. Donc, voyez, il y a quand même cette dimension. Oui, mais apparemment, dans l'islam sunnite, ils mettent plus sur la communauté. La Voilà, c'est ça. C'est le horizontal, c'est pas vertical. Se vouloir se descendant directement. Alors, dans le sens, c'est pas bien. Ils le font, mais c'est pas bien. Eh bien, en ce sens-là, vous voyez bien qu'il y a un rapport assez marquant avec ce qui se passe entre les Juifs et les chrétiens. Parce que les Juifs, ils mettent l'accent justement sur la filiation, et les chrétiens, ils seraient plutôt proches du sunnisme. C'est-à-dire sur la Oumma. Qu'est-ce que c'est la Oumma ? C'est l'Église. C'est la communauté. Eh ben, c'est l'Église. Donc finalement, les chrétiens sont en rapport, en parallèle avec le sunnisme. Et les Juifs sont en rapport avec le chiisme. Pour le christianisme, c'est pareil. Il y a les orthodoxes et puis les chrétiens et les romains, là, le rite romain. Et les orthodoxes sont plus proches des chiites, oui. Parce qu'ils ont des points communs aussi avec des fractionnements, des groupes, et puis des églises. Ce qui se rapproche le plus du schisme chez les chrétiens, c'est l'orthodoxie. En tout cas, mais sur cette question dont vous venez d'invoquer de la filiation, de la généalogie. Elle a des relations auprès de certains évêques, de certaines églises qui sont les évêques référents. En Grèce, en Moscou, et puis je sais plus, où ils ont leurs référents. Donc, et puis même dans l'Orient, il y a beaucoup d'orthodoxes. Il y a une maladie, il n'y a pas de Voilà, Il y a les maronites. Voilà, tout ça. Alors après, ils ont leur propre. Au Liban notamment. Notre Gassan, là, le type qu'on voit. Il y a plusieurs écoles. Oui, non mais je suis d'accord, mais bon, ils sont plus nombreux, ils sont pas très nombreux en nombre, mais ils ont beaucoup de rites différents. oui. Non mais ça, on s'égare un petit peu là. Ce que vous avez dit était très intéressant, cette idée de les sunnites, ils sont plutôt dans la Oumma. Donc ils sont dans la. Bon, c'est pas l'important d'où ça vient. Ce qui est important, c'est où on est. La Oumma, c'est exactement la définition de l'Ecclésia.
C'est des Hein. périodes. C'est la communauté croyante. Voilà. Mais Et- chez nous, Non, ça va, je n'ai jamais dormi. chez eux, il n'y a pas eu. pas. Enfin, attends, des nationalistes ou des communistes ont Il ne voulu faut pas changer dormir et dehors, mettre c'est tout, des c'est un régimes. principe. Quoi qu'il arrive, Adapter des régimes politiques occidentaux, mais en fait, pour eux, la Houma, ça dépasse les frontières, c'est vraiment la communauté des croyances. Bah, chez les chrétiens aussi, ça dépasse les frontières. Avant la chrétienté, mais avant le XIVe siècle, mais après, il y a eu vraiment à l'époque de Jeanne d'Arc, là, le Nationalisme, un gallicanisme. le début d'un enracinement par nation. Oui, voilà, c'est ça. L'Empire, Ce que le j'appelle les machin, et ça, religions nationales. Et ça pendant longtemps, hein, Non, on va tous avant qu'il y ait- partir. même s'il y avait des empires, il y avait quand même un niveau nationaliste. Absolument, oui, bah, on en a parlé. Bien sûr. Que les Arabes, que les musulmans n'ont pas. Enfin, si à mon avis quand même, alors en tout cas avec le printemps, si à mon avis, Après, ils ont eu le pan-arabisme et tout ça, mais. oui, mais il y a quand même eu, enfin je crois qu'il faut le caricaturer, je crois qu'il y a les deux, il y a eu les deux. Il y a eu, avec Nasser, il y avait un certain pan-arabisme, il y avait même une union entre la Syrie et l'Égypte, qui s'appelait la RAU, République Arabe Unie. Mais il y a aussi des différences importantes entre les différents pays arabes. Oui, ils sont tous. Par exemple, les Algériens, je parle avec les Algériens, ils sont tous unis. Vous dites un truc, vous les avez tous sur le dos en même temps, c'est-à-dire que le sentiment. Ici, vous allez avoir des chrétiens qui vous disent non, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais là-bas, tout le monde est d'accord. Même si le gars dit une connerie ou quoi, ils ont un soutien racial et religieux indéfectible tout de suite. Que n'ont pas les Occidentaux parce que c'est des salopes, c'est des fioles, il n'y a plus rien. Mais La rage, c'est la rage. Oui, c'est la réalité. Vous savez, Je suis un peu vulgaire, mais voilà. Tiens, voilà Chez eux, qu'on a ils sont beaucoup plus solidaires, ouais. Selon leur appartenance, c'est vrai, étatique, ouais.